Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, mon regard se pose sur mon premier oracle enchanté qui est un oracle pour enfants. Ok, pourquoi pas. Allez, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui, c'est la grisaille. Il a plu. Il en faut, hein, de la pluie, hein. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que le soleil. Allez, on a la protection qui vient de tomber. On a découvrir et apprendre. Ok, très bien. Non, là, il y en a trop. Là, tout a sauté. Alors, on va rester. Protection, découvrir et apprendre. On a le manque. Décidément, quelle énergie. On a la musique. On a l'incompréhension. Alors attendez, hein, on en a quatre. Je vais en prendre cinq. On va voir. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. On a la séparation. Ok? Ok. Donc, de toute façon, il y a un manque visiblement en lien avec la séparation. On a l'impression qu'il y a un mur là. Quoi qu'il en soit, on est protégé. On est protégé dans la découverte, l'apprentissage de nouvelles choses. Euh, alors, je ne sais pas si vous entendez du bruit. Il y a Aiko qui s'amuse avec ses jouets. Il fait du raffut. Euh, on ressent du manque. On a plein. Alors, l'incompréhension, la carte de l'incompréhension dans le contexte là de ce début de tirage, c'est plutôt des questionnements qu'on se pose. Je vais couvrir. Allez, je vais couvrir. Vous êtes protégé, lâchez prise. Il n'y a pas de souci à se faire. On a, voyez, la protection, c'est le gros nounours là qui protège cet enfant. On a le lâcher prise. On a la notion de mouvement. Vous pouvez vous mettre en mouvement, mais en lâchant prise, en ayant l'esprit serein. Ok. Mais on a néanmoins une sensation là d'être derrière une fenêtre et de regarder les autres jouer. Peut-être qu'on se freine puisqu'on a bougé à côté. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, là. Faites preuve de gratitude, les amis. Viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Il va pas me faire tomber. Allez, rien n'est cassé. Voilà, voici Aiko, qui est une petite bombe. Alors, on a cette sensation un peu d'être à l'écart des autres. Mais on vous dit que faites preuve de gratitude, lâchez prise, mettez-vous en mouvement et je vais continuer le tirage. Alors, arrête-toi. Alors, sur découvrir et apprendre, on a le dessin. D'accord? Alors, il y a peut-être, ça peut me parler de formation, ça peut me parler de nouveaux domaines d'exploration, d'apprentissage, de découverte. Le dessin, c'est pas forcément comment dire, la discipline. C'est comment on dessine les plans, comment, vous voyez, on met des petits symboles, comment on dessine son arc-en-ciel, comment
j'entends comment on planifie en fait, mais en y mettant de la couleur, en y mettant de l'originalité, j'entends du rayonnement. Alors, néanmoins, voyez, le dessin m'évoque un apprentissage ludique. On découvre et on apprend quelque chose de ludique, mais néanmoins, il y a des règles à suivre. Un cahier des charges, j'ai envie de vous dire. Allez, on a de très très bonnes nouvelles là. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, je mets sur pause 2 petites minutes. Et on va être tranquille. On a joué, d'accord? On va voir. On joue une partie. Alors, tiens, c'est rigolo parce que on a une bonne nouvelle. On a le jeu. On va voir par rapport à la déception. On a la famille, grandir, d'accord? Exprimer, avoir le droit de, d'accord? On revendique quelque chose. J'allais dire une dernière. On a le changement. Alors, qu'est-ce que ça me dit? J'ai l'impression que ce que l'on découvre, ce que l'on apprend, c'est de mettre un peu de couleur dans sa vie, vous voyez, avec la notion de dessin. Néanmoins, tout en restant, il y a tout de même des règles à suivre, évidemment, des étapes, d'accord? Des étapes euh, à suivre. On a une bonne nouvelle qui amène à, au jeu, à jouer la partie, à s'élancer dans quelque chose. Euh, alors, vous voyez, quand on joue aux échecs, ou là, c'est les petits chevaux. Mais la déception tombe sur la famille. Donc, on peut être un peu déçu par rapport à sa famille, par rapport à un membre de sa famille. On a grandi à exprimer, avoir le droit, peut-être quelqu'un qui pourrait revendiquer quelque chose par rapport à un changement qui s'opère pour vous. Ok. Alors, ok. J'en prends une autre. L'effet miroir. D'accord? Exemple. Exemple, vous êtes parent. Vous êtes parent et vous changez, alors j'entends rien à voir, mais bon, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre manière de fonctionner, vous décidez de profiter de la vie, euh, vous obtenez une bonne nouvelle, vous découvrez des choses, vous apprenez des choses, etc. Et vous avez des enfants et vous êtes déçus. Vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive, peu importe, une rentrée d'argent, un projet en vue, etc. Et vos enfants, parce qu'on a grandir à côté, c'est pour ça que je pense aux enfants plutôt que, mais peu importe, ça peut être n'importe quel membre de votre famille, euh, exprime euh, avoir des droits par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et vous, ça pourrait vous décevoir d'une certaine manière. Il y a un effet miroir. Bon, mais très bien. On a la carte magique donc qui atténue tout. C'est-à-dire que vous arrivez à gérer les choses. Ok? Allez. Ah, on a le manque. Là, on a le manque et on a le karma. On va voir. On a la notion de partager. Pardon. Tac. On a les mauvaises nouvelles là pour le coup.
avec de l'injustice. Tiens, c'est intéressant. Parce qu'on a la lecture, mais moi je l'interprète. Ok, on va voir. Par rapport au livre de sa vie, le karma, les annales akashiques, d'accord? En tout cas, dans ce contexte-là, on a la peur de l'échec, on a de la pression là. Mais on a quand même la gentillesse qui tombe dessus. Et j'en prends une dernière. Et profiter de l'instant présent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est peut-être là dans une posture où on a un retour de karma. Et on vit mal, on vit mal, on vit comme une mauvaise nouvelle. euh, le manque, euh, l'injustice. On vit quelque chose comme injuste. On vit quelque chose comme injuste avec la sensation de porter lourd. On a peur de l'échec. euh, on a de la pression. On peut aussi revivre une situation, hein. On peut aussi avoir appris une mauvaise nouvelle et avoir besoin d'en parler autour de soi. Travailler sur des liens karmiques par rapport à une situation où il y a eu de l'injustice. Euh, on a conscience que c'est écrit dans le livre de sa vie et que c'est lourd à porter. Mais on a de l'aide là avec la gentillesse et on vous dit profitez de l'instant présent. Mais on peut vivre une situation comme une punition. On peut se sentir comme au coin. Mais sur ça, on a la chance, les amis. Ok, j'entends, c'est un mal pour un bien. On a la blessure de rejet ici. On a la blessure d'injustice. Ok, bon. Allez, on va partir sur le reste. On va voir. On parle de musique, on parle de rire. Mettez-vous de la musique joyeuse, les amis. Je n'ai de cesse de vous le dire. Vraiment, ça fait des miracles. Alors, mettez-vous de la musique joyeuse. Reposez-vous. Reposez votre esprit. Alors, vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes à la croisée des chemins là pour exercer votre libre arbitre, travailler sur la pensée positive. D'accord? Il y a énormément de peur là. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur la pensée positive. Respirez, respirez. Allez balader dans la nature, respirez l'air frais, reposez-vous, prenez le temps, parce que il y a de la notion de frustration là. Mais la clé est en toi, d'accord? Donc, tu peux sortir de cet état-là. Surtout ce qui était doute, incompréhension, questionnement, on a le bain, donc on a le nettoyage, l'assainissement, on a l'amour. On a les amis, d'accord? Que te dire de plus? Allez, on a utilisé toutes les cartes. Il nous reste la séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la séparation? La séparation provoque, on est déçu d'être séparé de quelqu'un ou de personne, ou d'être loin. Incroyable, c'est très très parlant. On est dans le manque. On pense à quelqu'un, on n'est pas à côté, ça provoque de la tristesse. Vous voyez, dans ce contexte-là, la déception, le nuage qui pleure, c'est plus de la tristesse pour moi. C'est pas plus que de la déception. D'accord? On pense à quelqu'un, on est dans le manque. Ok, il y a la gentillesse, hein.
On a la gentillesse. Euh, alors, ok. Mais à côté de ça, on a la peur de l'échec, on a la pression, là. On a la pression. On va voir. On a joué. Je vais vous dire comment je l'interprète en fonction la nature. On vous dit détendez-vous. Euh, profitez des plaisirs de la vie. Mettez du jeu. Mettez la clé est en toi. D'accord? Allez dans la nature. Travaillez sur vous. On a la famille là. Alors, on va voir. On a de l'injustice. Ça ressort. La famille, l'injustice. On va voir. Pourtant, la protection. Bon, ça va. Ok. On peut vivre de l'injustice par rapport à sa famille, là, hein, quand même. Hein. Ou vivre. Alors, euh, ou vivre une situation injuste, se sentir loin de sa famille, peut-être. Il y a une purification. Écoutez, allez, je vais pas plus loin avec ce jeu. Je trouvais que c'était assez parlant. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka. On va aller voir ce qui se joue parce qu'il y a eu un retour de karma, il y a eu des blessures d'injustice, de rejet. Je vais aller un petit peu creuser ce qui se joue en termes de blocage émotionnel, relationnel, karmique, transgénérationnel, voire sentimental. Hein. Bon, déjà, vous voyez, on a eu le bain de foi, on a la purification. On a la purification par rapport à quoi? Ok, je comprends. Par rapport à des modèles biaisés, par rapport à des personnes qui ont porté des masques. Je crois qu'on a été en contact avec des personnes qui ont porté des masques. Vous voyez, ce costume de clown par rapport à l'enfant. euh, voilà, c'est pour moi essayer de distraire, euh, d'appâter. Je ne sais pas comment ça va résonner. Il est nécessaire de couper les liens avec ces personnes qui ont porté des masques. Ok. On a des blessures de l'enfance là. On peut porter des blessures de l'enfance. Alors on peut avoir le profil là. Je vais continuer. Il y a quelque chose avec les parents. J'entends. On n'a pas pardonné. Peut-être qu'il y a un parent qui a porté des masques. Peut-être qu'il y a un parent qui a promis des choses. Peut-être qu'il y a un parent qui. Alors j'entends diversion. Comment dire? Euh, Oui, un parent qui a voulu se montrer sous un jour de clown, mais qui peut-être promettait des choses, mais ne tenait pas ses engagements, ne tenait pas ses promesses. Vous verrez comment ça résonne. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné, et pourtant on vous dit qu'il faut la lettre d'adieu. Ok, donc moi on me parle, ce sont des jeux que j'utilise en guidance thérapeutique, en thérapie holistique. Euh, voilà, on m'indique déjà une marche à suivre. Incroyable. Nettoyage émotionnel. Hein. On a besoin de nettoyer, de dire adieu, de couper des liens avec ses blessures d'enfance et de pardonner ce qui jusqu'ici n'a pas été pardonné. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on joue des vibrations négatives. Hein. On ne vit pas, on ne joue pas la mélodie, la juste mélodie de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la notion de jalousie. On va voir ce que ça donne. Hein. Ok. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, mais je vais le décortiquer, je vais dire. Mais là, visiblement, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute pour arriver à solutionner ça. Allez, je suis thérapeute, les amis. Si vous sentez que je peux vous aider, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu m'importe, si vous connaissez quelqu'un de compétent en qui vous avez confiance, allez vers cette personne. On vous invite à demander de l'aide à une personne compétente, à un thérapeute, pour vous aider à nettoyer tout ça, à purifier tout ça. Ok, bon. On me parle de... Alors attendez, 2 petites minutes, clac, reporter. Ok. On a des sujets un peu délicats là.
On me parle de sexualité. On n'a pas pardonné quelque chose. Ça a provoqué un blocage temporel. Ah, ok, j'ai compris. Hmm. De la colère, de l'enfermement. Bon, il y a possiblement eu des blessures de l'enfance dans ce domaine-là. Je veux pas aller plus loin là, les amis, pourquoi? Parce qu'on est sur une guidance générale. Vous êtes plus de 7000 abonnés. Bon, évidemment, vous n'êtes pas 7000 à regarder à chaque fois mes vidéos. Il y a souvent des personnes qui se posent des questions à se dire est-ce qu'il m'est pas arrivé quelque chose, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais on reste sur du général. Et c'est pas pour vous dire il faut me consulter en privé, d'accord, libre à vous. Mais si vous avez des questionnements pour vous, évidemment, euh, ben, il serait mieux quand même d'aller en guidance privée. Cependant, si vous tombez sur cette vidéo et que ça résonne avec ce que vous ressentez, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. OK? Mais comme je dis toujours, ça peut être quelque chose qu'on a vécu soit dans l'enfance, comme ça peut être quelque chose qu'on a ramené, ou quelque chose d'autre vie, j'entends, ou ça peut être transgénérationnel. On peut porter en soi des informations de cet ordre-là. C'est pour ça qu'il faut aller décortiquer au cas par cas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce jeu. OK. Et non seulement on vous dit qu'il va falloir demander de l'aide à un thérapeute parce qu'il y a un blocage temporel, le pardon il n'est pas accordé, il y a la colère, il y a l'enfermement, on ne vit pas la vibration de sa vie, c'est-à-dire qu'on a l'impression toujours d'être à côté, on a l'impression que on a bloqué quelque chose, euh, qu'on n'avance pas ou que on a beau essayer, ça marche pas, on se sent enfermé dans quelque chose. Euh, on doit aller dialoguer face au miroir hein, et face à cette petite fille qui est dans la boue, en fait. D'accord? Homme ou femme, peu importe. Il y a cette histoire de jalousie au milieu. Je ressens le lien avec la mère, quelque chose, une sorte d'identification. Vous verrez comment ça résonne. On a la peur de l'engagement. On peut être face à des hommes qui ne s'engagent pas ou des femmes qui ne s'engagent pas, ou on peut soi-même. Alors, je ressens plein de choses en fait. C'est pas que soit on veut pas s'engager, peut-être qu'on le veut très fort, mais vu tous ces blocages, hein, on tombe toujours sur des partenaires hein, où c'est compliqué. Ça peut être ça. Bon, écoutez, on a la lignée transgénérationnelle. Hein. Je vous parlais du lien avec la mère. Il y a quelque chose pour moi. Pour moi, il y a le père, d'accord? Mais il y a quelque chose en effet miroir par rapport à la mère, possiblement. On a une notion de possessivité. Il y a quelque chose qui n'est pas libéré. La possessivité, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à l'histoire. Comment on retient l'histoire, comment on retient les blessures familiales, sans même parfois s'en rendre compte. Ok, tout à l'heure je vous ai dit, un parent montrant un aspect ne tenant pas ses promesses. On a les promesses qui ne sont pas tenues là. Et on est en colère. On est en colère parce qu'il y a il y a ça là qui rentre en ligne de compte. Bon, on purifie. Écoutez, il va vous falloir l'aide de quelqu'un pour vous aider à purifier les lignées transgénérationnelles, à dire adieu, à couper des liens, à purifier quelque chose. On doit travailler sur la colère, on doit identifier ce qui, au niveau de l'intimité, a pu être transmis. Pourquoi cette rivalité? Je pourrais aller plus loin, les amis, mais je vais pas aller plus loin parce que
Parce que, parce que c'est très particulier, ces guidances thérapeutiques. Et que, encore une fois, bien que je vous sache tous intelligents, suffisamment intelligents pour faire preuve de discernement, etc., voilà, je voudrais pas que vous preniez vraiment à la lettre. Voilà, si vous avez des doutes, si vous sentez que ça vous parle à ces conditions et que vous voulez qu'on fasse une guidance privée, on partira sur ces thèmes-là. Mais là, je vais pas aller plus loin par rapport à ce jeu. Non, je vais pas aller plus loin, c'est trop délicat. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Hmm, Allez, les runes. Ah ben voilà, si tu veux. Alors je vais remuer parce qu'elle est déjà tombée c'est au tirage précédent. Cette notion de force, ruse, etc., de combativité, mais peut-être n'ai-je pas assez remué. Par principe, je vais remuer davantage. Allez, c'est intéressant quand même comme jeu là. Parce qu'on a eu le manque, être loin d'eux, être séparés, sentiment d'injustice. On a, je vous montre la carte, elle est quand même très particulière, très parlante. On se tourne le dos là. On a les gilets de sauvetage, d'accord? On quitte, on a peut-être quitté un pays, une patrie. Euh, la notion de nécessité, de besoin. Il y a comme quelque chose là qui entrave votre accomplissement. Alors, dans le sens du tirage, potentiellement, vos blocages, vos traumatismes, et ce qu'il y a à purifier, justement. C'est la raison pour laquelle peut-être on vous dit qu'il faudrait travailler sur vous-même. Cette rune est associée au feu sacré que les tribus ancestrales scandinaves allumaient pendant les épreuves. Des épreuves telles que la pauvreté, la guerre, la maladie, la famine. En fait, cette carte, elle indique qu'il est possible que vous traversiez, pardon, des moments difficiles sur le plan matériel ou émotionnel. Il y a une sensation là d'épuisement, de frustration. On a l'impression qu'on est incapable d'avancer, qu'on est limité, on est mis face aux défis, aux épreuves. On vous invite à rester patient. Euh, ne pas nourrir de l'amertume, ne pas vous apitoyer sur vous-même. Peut-être qu'il y a la notion de retard euh, là qui entre en jeu, mais on vous dit que les difficultés cesseront et la lumière est devant vous. En effet, les épreuves sont parfois la meilleure façon pour renforcer notre détermination et nous aider à nous concentrer sur ce qui compte le plus dans nos vies. D'accord? Donc, c'est cohérent avec le reste du jeu, cette sensation, c'est pas simple. Je vais couvrir. Je vais en prendre une autre. Où on vous disait de vous reconnecter à la nature, de respirer, de lâcher prise, de vous connecter à l'instant présent. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très très intéressant parce que regardez, là, ce couple, il se tourne le dos. D'accord? Cet homme, il se tient la tête là. Il se regarde plus. Et là, regardez. Ok? Donc, là, on se retrouve en fait après une période d'épreuve, parce que j'ai dit j'en prends une autre pour voir vers quoi ça évolue. Une période, vous voyez, où on est loin là, on est sur le bateau, enfin on est dans des radeaux là.
Euh, elle est là. On a une oise. Ouais, ça se dit comme ça. C'est la terre sacrée. C'est très, très intéressant. Là, on est sur les radeaux de sauvetage, là. On est, peut-être on a perdu quelque chose, hein. On quitte un pays. Euh, alors, ça parle de la guerre, hein, les amis, hein, des peuples qui doivent quitter leur terre, etc. Ok, pas débattre à ce sujet, mais on voit que c'est compliqué. Et là, on a les retrouvailles, c'est la terre et c'est le sacré. Alors, hmm, c'est intéressant. Ce jeu, on a eu la sexualité qui est tombée, mais en termes de problématiques et de choses à aller chercher dans son enfance. Je ne vais pas développer, mais que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux pour qui ce jeu s'adresse comprendront. C'est la carte de la sexualité et de la fertilité, qui indique la passion dans une relation, une grande créativité dans le travail et les affaires, comme si en fait on avait été bloqué, on a eu le blocage temporel et que le travail sur soi, la compréhension, la purification passe en fait de l'exil à la reconnexion en fait. Vous êtes poussé par une puissante énergie. Si cet épisode exaltant et positif perdure, le succès est fort probable. La rune évoque les jeunes pousses et la liberté d'avancer dans une nouvelle direction. Le passé reste derrière vous et le passé, il est là. Les défis sont résolus, les défis sont là et un nouveau jour se lève. Il est là. Vous découvrez une nouvelle façon de penser et de vivre sans regarder en arrière. Voyez, on ne regarde plus en arrière, hein. Le temps de nouveaux départs glorieux a sonné et vous encourage à saisir l'instant présent. On a eu la carte de l'instant présent. Si vous ne laissez pas la peur vous retenir, on a eu la carte de la peur. Cette rune porte également en elle une probabilité magique. On a eu la carte de la carte magique et une promesse de paix, de soulagement, de bonheur et d'évolution intérieure. Ce ne sont pas nos limites, mais notre capacité à briller que nous craignons parfois. Or, cette rune vous pousse à progresser et à briller de tout votre éclat. C'est très intéressant. Ce jeu, il est très psychologique, très intéressant. Ok, je vais continuer. Je vais continuer. Ok, très intéressant. Ah, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-ci. Ah, ces deux-là. Ben, je vais prendre ces deux-là. Ça fait très longtemps que je les ai pas pris et je les aime beaucoup pourtant. L'oracle des cristaux éternels et l'oracle des mandalas d'énergie. Allez. Ton feu intérieur. C'est sorti le feu il n'y a pas longtemps. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. D'accord? Une autre. Et souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie fort et unique. Maintenant. Ok? Ok. Ok. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. On doit retourner sur les traces de son passé pour comprendre des choses, j'entends, hein. Vous verrez, c'est pas une mince affaire. Mais c'est la... Alors, j'entends rien à voir. J'allais dire c'est la condition, j'entends c'est la règle. Ok, si vous voulez. Là. Ok. On a la malachite, la nature et le chakra cœur. Donc, les amis, allez vous connecter à la nature.
Vraiment. La malachite aussi, c'est une pierre hein, que l'on porte lorsqu'on a des douleurs physiques. On peut avoir la notion de symptômes physiques qui traduisent les émotions. On peut porter aussi des blessures, hein, des douleurs, hein, douleurs. Oh, j'ai plein d'infos. Incroyable. De ses ancêtres. Ah, qu'est-ce que l'on traîne de ces ancêtres-là? C'est très curieux. Je vois quelqu'un qui a un boulet accroché à la cheville et qui traîne la patte tellement c'est lourd. Ok. Oh, j'ai des frissons. Hmm. On a le quartz à inclusion de rutile, le chakra racine, c'est le foyer. Donc je vous dis qu'on a du transgénérationnel, qu'on a quelque chose en lien avec le foyer. Alors la malachite, c'est aussi en lien avec l'ego. Oups là, bon, je sais ce qu'on a. On a la lunakite, il me semble. Et lunakite, lunakite, c'est bien ça. Lunakite, c'est une pierre que je préconise par rapport vraiment au trauma en lien avec la famille, en lien avec le transgénérationnel, en lien avec le passé, d'accord, qui invite à vivre dans le présent. C'est encore un chakra cœur. Il y a quelque chose de familial à résoudre, d'ancestral à résoudre. On porte en soi quelque chose. On va voir. Qui bloque en fait, qui a bloqué. Hein. Ok. On est dans le transgénérationnel, on est dans le karmique, on a la cérusite, le voyage chakra racine, chakra couronne, du chakra racine au chakra couronne. On a la notion d'ascension, on a la notion de voyage initiatique là. Attendez, on a la notion de verticalité, comment on ascensionne. Oh, ok. On doit libérer aussi. On doit libérer la lignée. Attendez, j'ai plein d'infos. Waouh, quelle connexion aujourd'hui! Ouh! Alors écoutez, avec le quartz clair, chakra couronne, on vous invite à la méditation, on vous invite à la connexion. J'ai comme aussi l'impression qu'on peut se connecter peut-être à des défunts. Euh, ok. Avec la turquoise, on a l'équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre. On a le chakra gorge et le chakra cœur. J'ai l'impression qu'on doit exprimer quelque chose qu'on a sur le cœur, qu'on qu'on doit purifier quelque chose. Écoutez, euh, je suis bombardée de messages. Ce que je veux dire, c'est que les cartes, elles tombent comme elles tombent. Là, c'est la pierre de lune, cycle lunaire, chakra couronne. Je pourrais vous parler simplement de féminité, d'intuition, de cycle, etc. Et pourtant, j'entends le lien à la mer. Vous verrez comment ça résonne en vous. Ok. Ça va vous demander ce parcours hein, initiatique pour aller vers vous et à la rencontre de votre histoire et l'acceptation de cette histoire, la reconnaissance de cette histoire. Ça va vous demander de la force mentale, tout autant que la méditation, le lâcher prise. D'accord? Bon, c'est certain pour moi.
je tombe sur l'unakite avec la pierre de sang. C'est une pierre de détoxification, d'accord? Racine, cœur sacré. Aïe, comment je vous dis tout ça? Des choses qui ont pu se passer dans certaines familles, que ce soit vous directement ou dans les lignées, peut-être lignée maternelle. Ok, mais vous avez l'opportunité avec l'aventurine verte chakra cœur, de nouvelles opportunités de faire ce voyage pour vous libérer. Mais évidemment, je vous ai parlé de communication. Il va falloir verbaliser quelque chose. Il va falloir communiquer avec l'agate Blue Lace chakra gorge. Peut-être dire des choses qu'on n'a jamais osé dire auparavant. Ok? La Kunzit, c'est les enfants. Ça peut être ses enfants, comme ça peut être soit son parcours d'enfant, ce que je pressens, c'est son enfant intérieur. D'accord? Peut-être communiquer avec son enfant intérieur par rapport à des choses qui ont pu être vécues. Peut-être n'en avez-vous pas de certitude, mais en avez-vous une forte intuition. C'est dans la famille l'iolite, famille chakra du troisième œil. Il est carré ce jeu, il est chirurgical. On va vous demander de vous connecter à vos lignées et à vos traumatismes d'enfant avec l'apophilite qui est la connexion. Pour résoudre des problèmes que vous pouvez ressentir, vos blocages avec le lapis lazuli, d'accord? Vous savez à l'intérieur de vous, c'est pas clair, mais vous savez. Vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité, ça tombe sous les nouvelles opportunités sur l'aventurine verte, vous avez l'opportunité de résoudre ça. C'est un truc de fou. Méditation, communication, ancêtre, c'est clair. C'est très clair. Ok? Et ça va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre enfant intérieur hein, et en votre capacité à vous connecter à lui. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est impressionnant ce jeu. Je vais terminer. C'est tellement puissant. Et là, je suis mais dans une connexion assez impressionnante. Alors, si j'ai repéré aussi, tiens, et puis aujourd'hui, je suis vraiment sur des oracles que j'utilise très rarement, ou que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Et j'aime bien, c'est bien de temps en temps. J'aime bien en avoir plein comme ça, je peux. Il est un peu particulier cet oracle-là, mais il va tellement bien finalement avec tous ces messages assez forts. L'oracle de la magie intérieure. Il est particulier, mais ça vibre ça. Je crois que là, vous arrivez au seuil d'une compréhension ultime et que vous ne pouvez plus rebrousser chemin. C'est là, l'opportunité, elle est de travailler là maintenant tout de suite pour résoudre. Et si vous le faites, j'entends, vous irez loin. Ok, si vous voulez. Conclusion. Allez, conclusion. Et je vous laisse parce que, voilà. Mais encore une fois, les amis, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre,
Si vous sentez une vibration, si vous sentez que ça vous parle, allez bosser sur tout ça avec quelqu'un de compétent. Voilà, c'est important là. Là, je sens que c'est pas rien, ok? Et vous y arrivez. Si vous bossez, vous y arrivez. Il y a pas de raison, hein. Allez, conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Ce qu'il doit entendre, comprendre. On a la carte de la solitude. Seul, mais pas esselé. Seul, mais pas esselé. Peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'on s'est toujours senti seul au monde, peut-être qu'on se sent à part, peut-être qu'on se reconnecte à cette part de soi, peut-être qu'on s'est senti seul enfant, peut-être que, allez, euh, allez, oh là là, j'ai plein de flashs, mon Dieu. Je vois ce petit enfant un peu seul, enfermé, avec soit un doudou, soit un drap. Euh, on a pu se sentir. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis plongée dans quelque chose. Je vous la montre, la carte de la solitude. Seul, mais pas esselé. On a ce besoin d'introspection, de compréhension, peut-être. Allez, je vous lis le message. Et ça va de pair avec le travail sur soi, les amis. À présent, l'introspection est la clé. Prenez du temps à l'écart des autres. Les réponses se trouvent en vous. On a eu la réponse est en toi à 2 reprises, hein. Prenez soin de vous occuper de vous valoriser, d'être en accord avec vous-même. Faites-vous preuve de gentillesse à votre égard ou êtes-vous dur et impatient, impatiente? Être seul ne veut pas dire se sentir seul, c'est une occasion de faire une pause et de laisser la totalité de l'univers vous étreindre chaleureusement. C'est avoir l'espace pour être embrassé pour la vie. Oh, je suis bombardée de messages. Je vois un enfant qu'on a pu laisser tout seul dans une pièce, qui a pu avoir peur d'être abandonné. Euh, Peur du noir, peur qu'une personne ne revienne pas. Vous voyez ce truc-là? Le papillon dépose son baiser sur l'épaule de la jeune femme comme un rappel qu'après une période sombre, une chrysalide de sens, une magnifique créature ailée émerge de son cocon. Libre d'explorer et de s'émerveiller d'elle-même ainsi que d'autrui. Une nouvelle feuille jaillit du pouce de la femme. Dans le yoga, le pouce représente le feu. C'est un truc de fou, on a eu le feu tout à l'heure. Et la conscience universelle, l'inspiration nouvelle et la motivation peuvent émerger des périodes de solitude paisible. Écoutez, on y arrive là. Les personnes à qui ce tirage s'adresse y arrivent. Elles y arrivent parce qu'il y a cette période d'introspection, de compréhension, de travail sur soi. Il y a des choses, j'entends, il y a des choses qui remontent à la surface, qui émergent, qui jaillissent. Ok, excusez-moi, c'est un truc de dingue. Je vais vous laisser. Je sais pas à qui ce tirage va s'adresser, mais je pars en fait pour tout vous dire. Quand j'ai autant des fois je vous fais des guidances, et autant certaines j'ai l'impression de plonger dans quelque chose. Alors c'est davantage quand je suis en privé parce que voilà. Mais là c'est très étonnant quand même de faire cette guidance générale et d'avoir ces allées et venues. On va juste demander, on va voir ce que le vieil indien a à dire et puis je reste sur ça. Ok. Le vieil indien dit: comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser,
Nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. On a vécu la blessure d'abandon. Il y a eu un déchirement, en fait, hein, mais je sens chez le petit enfant, hein, il y a eu un déchirement, hein, qui a pu être compliqué, là. On peut être dans, on peut être dans des, comment dire, dans de la dépendance affective à cause de ça. Vous voyez, les images que j'ai, alors c'est des images, c'est des flashs, mais c'est aussi des ressentis. Vous voyez ces petits enfants qu'on mettait à l'époque de la guerre là en pouponnière et qu'on en mitouflait là, qu'on 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 touchait pas, qu'on cajolait pas. J'imagine la frustration de ces bébés. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort dans ce jeu-là. Je vais rester sur ça. Je vais m'arrêter parce qu'en fait, je suis désolée. Je suis dans un état un peu second là. Ok. Bon, je m'arrête là, les amis. Je vous fais de gros bisous. Truc de fou. Je vous embrasse fort. Voilà. Ben, n'hésitez pas. Voilà. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, qui est voilà. Et que vous avez envie de bosser, que je vous inspire suffisamment confiance, eh ben, vous avez mon adresse mail. Si vous voulez faire une guidance privée pour aller approfondir un petit peu, eh ben pareil, vous pouvez me contacter par adresse mail. Mais encore une fois, sans aucune obligation, vous pouvez faire appel à qui vous voulez. Quoi qu'il en soit, cette guidance vous dit qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller bosser. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que vous y arrivez, hein. De toute façon, il y a une purification, etc. Mais waouh, c'est pas simple tout ça. Ok, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Je vous serre fort contre moi parce que j'ai vraiment ressenti ce manque-là, ce froid, ce... Ok? Allez, à bientôt. Je vous aime fort.